Bonjour à tous, alors juste une petite intro hyper rapide pour vous rappeler qu'il y a un concours en ce moment sur la chaîne. Je vous mets un lien en haut de l'écran si vous ne l'avez pas vu passer. Il vous reste jusqu'à demain pour participer et à partir de mercredi midi, tous les montages ne seront plus pris en compte et dans l'après-midi même, il y aura le tournage et le lendemain, le résultat du concours. Ceci étant dit, place à la vidéo. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et oui, ce que vous êtes actuellement en train de voir a bel et bien été fait sur Premiere Pro et uniquement Premiere Pro. Alors même si quand on pense tracking, on pense d'abord à After Effects, Premiere Pro a 2-3 petites capacités dans ce domaine-là, mine de rien. Premièrement, vous avez déjà le tracking de masque dont je vous avais déjà parlé dans un précédent tuto. Je vous avais également parlé du tracking 2D, que l'on appelle aussi suivi. Et aujourd'hui, je vous présente la version la plus évoluée, le tracking 3D, sur Premiere Pro. Alors pour vous montrer la démarche, j'ai choisi un plan avec un écran, tout ce qu'il y a de plus simple, mais bien évidemment vous pouvez prendre globalement ce que vous voulez. L'idée est d'avoir surtout un mouvement 3D. Donc l'idée va être de venir incorporer cette image dans mon écran, et surtout avant de commencer on va faire quelque chose de très important. Vous allez sélectionner l'élément que vous allez traquer, vous allez faire un clic droit dessus, vous sélectionnez un briquet, et vous renommez ça Tracking 3D. Et bien sûr vous faites OK. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Eh bien simplement pour deux raisons. Premièrement, étant donné que la surface sur laquelle je veux incorporer ma vidéo est une surface en 16/9, ça va m'arranger d'avoir une résolution qui soit similaire pour mon élément, et donc avoir une résolution surtout fixe en rapport avec la séquence et non en rapport avec l'élément lui-même. Bon, ça c'est un petit aspect technique pratique même si c'est pas le plus important, mais surtout le plus important c'est qu'une fois que vous avez fait le tracking 3D de la séquence, vous allez pouvoir modifier autant que vous le souhaitez ce qui se trouve à l'intérieur, sans pour autant perdre le tracking que vous avez fait à côté. Ce qui fait que, pour reprendre la vidéo que vous avez vue au tout début, autant je peux avoir l'image que l'on va traquer juste après, comme je peux avoir le GIF que je vous avais présenté dans un précédent tuto, comme je peux avoir ma vidéo de référence que vous avez déjà vue maintes et maintes fois sur la chaîne. Bref, l'avantage c'est vraiment de ne pas avoir à refaire le tracking à chaque fois. Mais bref, tout ça c'est bien, comment est-ce qu'on fait pour faire ce fameux tracking justement ? Premièrement, vous allez superposer vos plans, donc l'image à traquer et le plan sur lequel va venir s'incorporer l'image justement. Vous allez réduire l'opacité de votre image histoire de voir un petit peu ce qui se trouve juste derrière. Et sur votre séquence donc qui contient ce que vous allez traquer, vous allez placer l'effet 4 coins. Quand on regarde dans nos options d'effets, on a l'effet 4 coins et je vous le donne en 1000. Cet effet contient quoi? 4 coins. Supérieur gauche, droit, inférieur gauche et droit. Quand on le sélectionne dans les options d'effets, et je vais réduire un tout petit peu la taille de ma séquence pour bien voir, quand on le sélectionne dans les options d'effets, on a les fameux points qui vont s'afficher justement. Et l'intérêt va être de traquer chacun de ces points pour venir le faire respecter la dimension de l'endroit où est censé se trouver notre image après le tracking. Donc pour le coup, je vais premièrement replacer grossièrement mes points et ensuite je vais rezoomer dans mon image pour y voir un peu plus. Ce qui fait que du coup, en remettant même l'opacité à 100%, ça va nous donner quelque chose comme ça. Et donc l'idée est relativement simple et ça reprend exactement le même principe que le suivi 2D que je vous avais présenté également sur Premiere Pro. Vous allez activer chacun des chronomètres de l'effet 4 coins, vous allez zoomer dans votre image, on va dire à 400% par exemple, je vais me replacer sur le premier coin, donc le supérieur gauche, il se trouve juste ici, je vais avancer de 5 images, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais venir replacer mon élément. Je réavance de 5 images, 1, 2, 3, 4, 5, je le replace, 1, 2, 3, 4, 5, je le replace, etc., etc., etc. Bon, vous l'avez compris, c'est une partie qui va être relativement longue et relativement minutieuse. Alors pour ma part, j'ai fait ça sur un rush de 10 secondes, mais en général, on fait rarement du tracking sur autant de temps. Et donc la démarche va être à appliquer sur les 4 coins, comme je vous l'ai dit. Vous avancez de 5 images, vous replacez, etc. Ce qui fait que rapidement, vous avez quelque chose comme ça, mais personnellement, je trouve qu'il manque un petit quelque chose, je trouve qu'il manque des effets d'éclairage. Alors pour ça, on a un outil absolument formidable dans Premiere Pro que je vous ai présenté dans un précédent tuto, qui s'appelle tout simplement l'effet d'éclairage. Quand je le glisse sur ma vidéo, immédiatement on voit qu'on a un effet d'éclairage qui va se générer. Alors je vous laisserai aller voir la vidéo où j'en parle un peu plus en profondeur pour voir tout ce qu'il est possible de faire. Je vous présente l'effet dans les moindres détails et comme ça vous aurez tout ce qu'il faut pour bosser convenablement. Et il y a quelque chose que je trouvais également relativement important de vous présenter, c'est que par exemple si je rajoute l'effet transformation sur mon tracking que je viens d'effectuer et que je le place avant l'effet de 4 coins, donc ça va être l'effet le plus haut dans la hiérarchie, c'est vraiment lui qui va agir avant tout. Et bien si j'ai envie de réduire mon image sans avoir à toucher au tracking, je vais pouvoir le faire. Je passe par exemple l'échelle de 100 à 80. Comme vous le voyez, notre image s'est bel et bien réduite, certes, mais notre tracking, lui, n'a pas bougé, il est resté tel quel. Et pour le coup, c'est vraiment la grande force d'utiliser l'effet transformation. Alors vous pourriez me demander, mais pourquoi est-ce qu'on passe par l'effet transformation et pas par l'effet trajectoire qui techniquement serait en numéro 1 en termes de hiérarchie parce qu'il est tout en haut de la timeline? Eh bien pour une raison assez bizarre, ce n'est absolument pas le cas. Et ça on le remarque immédiatement, notamment quand on réduit la taille de l'échelle.
je refais exactement la même chose, je passe de 100 à 80, et là pour le coup, on n'a plus du tout le même résultat, ce qui va en plus nous changer le résultat de notre tracking, et c'est pas ce qu'on veut. Bref, le tracking sur Premiere Pro, c'est possible, oui, à condition d'avoir du temps, c'est normal, donc c'est pour ça que comme d'habitude, je vous conseillerais plutôt de passer par After Effects pour ce genre d'effet, mais pour le coup, je tenais quand même à vous le présenter, parce que c'est vraiment intéressant de vraiment connaître en détail les capacités du logiciel, et surtout ses propres capacités personnelles, si on se donne le temps de faire des effets un peu plus travaillés, d'aller chercher des petites techniques, de pousser un petit peu le logiciel dans ses retranchements et d'aller au-delà des règles que l'on peut entendre habituellement, donc comme quoi sur Premiere Pro le tracking 3D n'est pas possible. Aujourd'hui, vous en avez la preuve, c'est possible. Bref, essayez ça, c'est plutôt intéressant et comme vous l'avez vu, je me suis pas juste limité au tracking, je vous ai donné 2-3 petits tips en plus. Et en attendant les prochaines vidéos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.